Vous l'aurez remarqué, on est jeudi et depuis le début de la semaine, il fait un temps pourri pour ne pas dire autre chose. Pour autant, pas de quoi stopper l'actualité des nouvelles technologies qui est cette semaine encore pleine d'actualité. Nous sommes le jeudi 9 octobre. Salut à tous et bienvenue pour ce 17e numéro du Supplément Techno. Un numéro où l'on va parler du futur MacBook Air 12 pouces d'Apple, de la LG G Watch Air et de l'arrivée de Netflix chez SFR. Et l'on commence donc tout de suite par les dernières informations qui nous proviennent d'Asie au sujet de la production du nouveau MacBook Air 12 pouces, le fameux MacBook Air Retina d'Apple, celui que les rumeurs nous annoncent depuis maintenant un peu plus d'un an, viendrait d'entrer en production selon le DigiTimes, site d'information asiatique qui publie ces dernières informations. Apple aurait en effet lancé la production de son futur MacBook Air 12 pouces Retina, un ordinateur portable qui devrait être dévoilé lors du grand keynote qui aura lieu le 16 octobre prochain à Cupertino. Les rumeurs indiquent que ce nouveau Mac devrait être annoncé en même temps que les nouveaux iPad mini et Air. Pour ce qui est de ce MacBook Air, il serait doté d'un écran Retina et ne serait pas équipé de ventilateur, ce qui le rendrait encore plus silencieux que le modèle actuel. En outre, nous devrions également avoir sur la machine un design affiné et un processeur Intel Core M avec l'architecture Broadwell. Seul problème de ce MacBook Air 12 pouces Retina, il devrait être bien plus cher que les modèles actuellement commercialisés par Apple. Comme lors de la sortie des premiers MacBook Pro Retina, Apple devrait donc proposer à la vente durant quelques mois aussi bien les modèles 11 et 13 pouces non Retina que nous connaissons déjà, mais aussi le nouveau modèle de 12 pouces. Terminons enfin par préciser qu'Apple a bien officialisé hier soir le grand keynote du 16 octobre dont nous vous parlions pas plus tard qu'hier matin dans le dernier numéro du Supplément Techno. Apple dévoilera donc la semaine prochaine ses nouveaux produits et l'on attend, en plus de ce nouveau MacBook Air 12 pouces, de nouveaux iPads et un nouvel iMac. Autre actualité de ce jeudi 9 octobre nous emmène des ordinateurs vers les montres connectées. Souvenez-vous, lors du salon IFA de Berlin qui a eu lieu au début du mois de septembre dernier, LG avait annoncé une nouvelle montre connectée ronde cette fois-ci et non carrée, comme la première LG G Watch en vente depuis le début de l'été. Or, si LG n'avait à l'époque ni annoncé la date de sortie ni le prix de cette nouvelle montre connectée, nous en savons désormais un peu plus. Ainsi, la G Watch Air, c'est son nom, sortira en Corée du Sud d'ici à la fin de la semaine et devrait arriver en France dans le courant du mois de novembre. Pour ce qui est du prix, la montre sera commercialisée en Corée du Sud pour 352 000 won. Si ce prix ne vous dit sûrement rien, sachez que si LG applique le taux de change actuel, cela donnera un prix de vente en France d'environ 265 €, ce qui ferait de cette LG G Watch Air la montre sous Android Wear la plus chère jamais lancée depuis la mise en circuit du nouveau système de Google. En effet, si la LG G Watch carrée que l'on connaît déjà est vendue 199 €, on trouve également la Moto 360, l'autre montre ronde sous Android Wear, qui elle est vendue 249 €. On ne sait cependant pas encore si LG appliquera strictement le taux de change, d'autant que la filiale France de la marque n'a pas encore communiqué sur le prix de cette montre. Enfin, la dernière actualité du jour nous amène à parler de Netflix. En effet, alors que le géant de la VOD est lancé en France depuis le 15 septembre dernier, le service n'était jusqu'à présent disponible sur aucune des box des opérateurs français, pourtant moyen de diffusion essentiel. Or, alors que Bouygues Telecom et Orange avaient déjà annoncé qu'ils proposeraient Netflix à leurs clients via ces fameuses box au mois de novembre, c'est SFR qui vient de leur griller la priorité en mettant en ligne hier soir Netflix sur sa dernière box via sa page d'accueil. Ainsi, SFR devient donc, de manière théorique du moins, le troisième opérateur à proposer les services de Netflix sur son boîtier connecté. Seul Free n'a pas encore fait d'annonce quant à une possible arrivée de Netflix sur sa révolution. Et contacté par nos soins, l'opérateur n'était pas en mesure de nous répondre sur une arrivée prochaine. Dans tous les cas, nous suivrons ça de près. Voilà, ce 17e numéro, et oui déjà, du Supplément Techno est d'ores et déjà terminé. On se retrouve dès demain matin sur l'actu-techno.tv pour suivre toute l'actualité des nouvelles technologies en vidéo. D'ici là, l'actualité continue sur l'actu-techno.com. Allez également faire un tour avant demain matin sur notre compte YouTube pour vous y abonner et ainsi ne plus rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis à demain matin.